Hey, je vous présente aujourd'hui la deuxième partie de mes livres préférés et comme la dernière fois, je vous présente du très très lourd. Et avant toute chose, je voulais vous tenir au courant. J'avais prévu un concours pour les 5000 abonnés et, et depuis, Lemon June a parlé de moi sur sa chaîne et les choses se sont un petit peu accélérées et donc je suis pas prête du tout pour ce concours là, donc il devrait arriver début septembre et je vous tiendrai au courant le moment venu. Je vous parle tout de suite d'un comics que j'ai adoré, je crois que je les ai lus entre 2015 et 2016. Ça a été chacun des tomes un énorme coup de cœur et normalement si vous traînez comme moi beaucoup au rayon BD et comics, soit vous les avez déjà lus, soit vous les avez déjà vus. Donc vous ne pouvez pas passer à côté. Il s'agit de la saga Lock and Key de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Alors ici je tiens uniquement 3 tomes pour des raisons évidentes de santé de mes poignets, parce que si je tiens toute la saga je vais me péter les tendons. Il y a 6 tomes en tout et ils sont juste excellents. On y suit 3 frères et sœurs qui, au décès de leur père, vont vivre avec leur tante dans un grand manoir qu'on voit en fond un petit peu ici. Il se passe des choses étranges dans ce manoir et les enfants petit à petit découvrent des clés qui vont leur conférer un pouvoir. Il y a des clés qui ouvrent des portes et il y en a d'autres qui leur font devenir un fantôme, leur fait séparer leur corps de leur âme. Il y en a qui leur feront changer d'apparence, les rendre très grands ou très petits. Ça va être une petite guerre dans ce manoir pour récupérer les clés qui vont donner le plus de pouvoir. Et le fait est que c'est déconseillé aux plus jeunes parce que c'est extrêmement gore et violent, il y a beaucoup de sang, de mort, de trucs hyper chelous. À côté de ça, l'histoire et le scénario, c'est excellent et j'ai fait confiance à Joe Hill pour ça parce que même si je pense qu'il aime pas être associé à lui, c'est le fils de Stephen King, donc il a eu un putain d'apprentissage en matière d'écriture d'histoire. J'avais adoré ce comics, c'était juste excellent. Je vais vous montrer quelques pages en détail. Le style de dessin est tellement particulier qu'il rend les personnages hyper charismatiques et expressifs et ils arrivent à transmettre un peu tout et n'importe quoi et j'adore ça. Si ça vous intéresse, c'est un comics qui fait un petit peu trembler et qui fait un peu grincer des dents. On n'est pas toujours très rassuré en le lisant, mais vraiment c'est aussi les sensations que je recherchais à ce moment-là et si vous voulez trembler un petit peu, c'est vraiment le comics qu'il vous faut si vous ne l'avez pas encore lu. Et si vous l'avez lu, je vous conseille de le relire si vous l'avez pas assez aimé. Il ne mérite pas de haine ce comics, il n'est qu'amour, il mérite qu'on s'y intéresse et qu'on jette un œil dessus. C'est aussi le comics par lequel je vous conseillerais de commencer si vous connaissez pas trop la BD américaine, parce que vous allez voir un peu l'étendue des choses qu'il nous propose. Et Joe Hill, c'est une valeur sûre. Pour la deuxième saga que j'ai envie de vous présenter, je vais aussi me péter les poignets. Alors attention, il y a environ 3000 pages de lecture. J'ai envie de vous parler de la saga Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson, c'est un génie. Vous avez en premier tome l'Empire Ultime, puis en deuxième tome le Puits de l'Ascension, puis en troisième tome le Héros des siècles. Et je vais vous montrer uniquement le premier tome parce que ce sera beaucoup plus simple pour moi. Ça va être assez difficile de vous faire un résumé simple de ce bouquin tout en essayant de vous donner envie. Alors pour faire court, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Vin qui, quand elle était petite, a été abandonnée par sa mère, elle a vécu avec son frère. Elle vit dans l'Empire Ultime, donc c'est l'empire dans lequel on va se trouver, qui est dirigé par le Seigneur Maître, qui est un mec qui a tous les pouvoirs, c'est comme Dieu, il vit depuis des centaines d'années, il est invincible, il sait tout, hyper puissant. Et en fait, le Seigneur Maître, c'est pas un rigolo puisque c'est un dictateur, qu'il y a des gros problèmes au sein de la société, que les pauvres sont très pauvres et que les riches sont très riches et que ça pète à tous les coins de rue. Et dans cet Empire Ultime, il y a des gens qui ont des pouvoirs, alors il y en a certains qui n'ont qu'un seul pouvoir et d'autres qui ont tous les pouvoirs. Pour fonctionner, tous ces pouvoirs utilisent des métaux. Donc il y a par exemple, je sais plus exactement, mais par exemple, ils vont avaler une petite fiole avec du métal dedans. Par contre, on ne parle pas des risques de santé dans ce bouquin, parce que je pense qu'avaler du fer tel quel dans ton estomac, ça fait un peu... Je ne sais pas si les artères apprécient. Néanmoins, une fois que le métal est en eux, ils peuvent le brûler et avoir ce pouvoir. Et par exemple, il y a ceux qui brûlent du fer, qui peuvent, je sais plus, alors je crois que c'est faire pousser les objets, pousser les métaux, donc par exemple, ça va être des lance-pièces, ils vont jeter des pièces, les pousser, et ils vont tuer des gens en leur mettant une pièce en pleine tête, hyper puissant. Il y en a, par exemple, qui peuvent brûler l'étain, et s'ils brûlent de l'étain, ils affinent leur sens, donc ils vont mieux entendre, mieux voir, et voilà, donc de temps en temps, ce pouvoir est un peu inutile, mais parfois ça peut être très utile s'ils veulent espionner, par exemple. Et enfin, il y en a un autre qui permet d'accroître ses capacités physiques, donc si le mec prend son petit métal, il va devenir hyper fort et il va casser des gueules, mais par contre il va être hyper fatigué derrière, ce qui est un peu compliqué à gérer, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de métaux comme ça, il y en a pas que 3, il y en a 6, 9, je ne sais plus exactement. Il y a certaines personnes qui sont très rares qui ont la capacité de brûler tous les métaux d'un coup et on appelle ça les fils des brumes. Et les fils des brumes, normalement, ce sont des fils de nobles. Sauf que notre petite Vin, cette petite fille qui est là,
et ben c'est pas une fille de noble, et pourtant elle va être fille des brumes, et ce qui est très rare, elle va être entraînée par un mec qui s'appelle Keshiel, qui veut soulever le pouvoir et retourner le Seigneur Maître contre lui. Alors ça c'est un résumé hyper simplifié de cette histoire qui est hyper complète. Chaque tome fait entre 900 et 1000 pages, vous avez un peu de lecture avant d'arriver jusqu'à la fin, et chaque tome est tellement épique. Brandon Sanderson, je l'adore parce qu'il arrive à faire des scènes d'action dans son bouquin. Il y a des combats donc avec les métaux et tout, et des gens ont des capacités, et puis il trouve toujours un moyen d'utiliser ces capacités de manière améliorée. Par exemple, moi je vous dis qu'il y en a qui lancent des pièces. Le lanceur de pièces, à un moment, il va bien trouver une solution pour être beaucoup plus puissant qu'un simple lanceur de pièces. Brandon Sanderson, il fait ça à chaque combat, et c'est trop bien, et c'est plein d'action, et aussi il y a de la politique, et il y a aussi des relations entre les personnages. Ils sont tous super attachants, et c'est trop bien, c'est excellent. Est-ce que j'ai dit que c'était épique? Je ne sais plus, mais en tout cas c'est hyper épique. T'as des frissons quand tu le lis, c'est tellement rare d'avoir des frissons quand tu lis un livre, bon c'est de la fantasy forcément, mais t'as des frissons quand tu le lis. Chaque fin de tome, elle est, c'est l'apothéose de tout, et alors le tome 2 est excellent aussi. Le tome 3, j'ai trouvé qu'il avait eu du mal à démarrer. Par contre, vers la moitié du livre, t'étais à fond dedans, et alors les 200 dernières pages, j'ai rarement vu une fin de saga aussi terrible que celle-ci, enfin terrible dans le sens excellente. Je conseillerais pas pour les personnes qui se lancent dans la fantasy parce que c'est un peu violent, je pense, en entrée en matière. Il y a des sagas plus simples que ça, comme celle de Gabriel Katz, Le Puits des Mémoires, je pense qu'il est beaucoup plus simple à lire. Mais si vous voulez de la fantasy hyper riche, avec un univers très développé, avec des personnages excellents, et de l'action, et des frissons, je vous conseille Fils des Brumes, parce que voilà, c'est excellent. Et enfin, j'avais dit que j'en parlerais pas dans ma première vidéo des mes livres préférés, j'ai jamais dit que j'en parlerais pas dans ma deuxième. J'ai envie de vous parler de Heartless de Marissa Meyer. Et Heartless de Marissa Meyer, c'est la troisième fois que je vous en vante les mérites dans mes vidéos. Une fois en update lecture pour mes coups de cœur, une fois pour une vidéo favori, et voilà la troisième fois, donc je vous le rabâche sans cesse. Lisez Heartless de Marissa Meyer, et je voulais surtout en parler aujourd'hui parce que je ne sais pas si je vais refaire une vidéo favori avant sa sortie. Il me semble qu'il sort en octobre en français, et que si vous avez l'occasion de le lire en VO, je vous conseille de le lire en VO, parce que j'ai peur de la traduction française. J'ai vraiment confiance en Pocket Jeunesse de manière générale, mais cette histoire, elle m'a tellement touchée que j'ai juste peur du moindre faux pas de traduction en fait. Marissa Meyer, c'est l'autrice de... alors comment ça s'appelle, la truc lunaire là, les chroniques lunaires, avec Cinder, Cress, Winter... blablabla. Je les ai pas lus. Dans Heartless, on va suivre l'histoire de la reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles. Alors Marissa Meyer, elle a fait des recherches pendant hyper longtemps pour trouver toutes les informations possibles, pour faire de son livre quelque chose de crédible par rapport à la suite de l'histoire. Et c'est une amie à moi qui m'a fait remarquer que dans Alice au Pays des Merveilles, tout se recoupe, donc ça a été vraiment bien fait. Par exemple, dans Alice au Pays des Merveilles, la reine de cœur adore les pâtisseries, et ici, la jeune fille qu'on va suivre, elle fait des pâtisseries. On va suivre Catherine qui a pour but, avec une très chère amie à elle, d'ouvrir une pâtisserie. Ces pâtisseries sont excellentes, elles sont reconnues dans tout le royaume. Mais le problème, c'est qu'elle fait aussi partie des favorites du roi, et que le roi est très intéressé par elle, et que forcément, la mère de Catherine, elle va refuser son rêve professionnel, parce que elle peut être reine. Quand maman te dit tu seras reine et tu feras pas des pâtisseries, t'arrêtes ta tarte au citron, c'est dur mais t'es obligé de lui obéir. Pour entrer en matière, en première page, on a la description d'une sensuelle tarte au citron qui te fait mourir de faim même quand, comme moi, t'aimes pas le citron. Peu après cette fameuse tarte au citron, il va se faire un bal, et elle va se faire remarquer par le roi, et elle va aussi rencontrer un jeune homme qui s'appelle Jest, qui est un peu alors comment on appelle ça, le fou du roi, et le mec qui fait des blagues et des pitreries, et elle va avoir un petit coup de foudre pour lui, et surtout elle va avoir envie de le revoir, et etc. Puisque je vais m'arrêter là pour le résumer, sachant que Jest, ça a été pour moi le premier book boyfriend depuis mes 11 ans je crois, parce qu'après Will des Royaumes du Nord, je n'ai que Jest, il me semble. Les personnages sont excellents, Catherine elle a vraiment de la profondeur et un vrai caractère, et elle est, comment on dit, oh là j'arrive plus à parler, elle est fidèle à elle-même, et Jest il est juste excellent, il est drôle, il est intelligent, il est subtil, et à la fois il est adorable. On sait d'avance que Catherine va devenir reine de cœur, et donc l'infâme reine de cœur qu'il y a dans Alice au Pays des Merveilles, et donc on sait qu'il va se passer une tragédie, et voilà. Marissa Meyer forcément arrive à te faire bouffer de la frustration de manière terrible, c'est un sentiment qui te prend tout le long du livre, et c'est juste parfait. Alors juste, je déconseille
fortement de faire comme moi. Ne lisez pas la dernière ligne ou le dernier paragraphe ou la dernière page du livre avant de le commencer. À partir d'un moment, je me suis dit il faut absolument que je sache la fin tout de suite. Je me sens mal tout de suite et j'ai envie de savoir si ça se finit bien. Et j'ai lu la dernière page et j'aurais pas dû. Ça m'a pas gâché la lecture pour autant, mais ça m'a spoilé carrément. En même temps, j'ai lu la dernière page, donc à quoi je m'attendais. En plus de ça, l'édition VO est sublime. On n'est pas encore très sûr de ce que va faire Pocket Jeunesse avec l'édition VF. J'ai encore un peu d'espoir. Je pense que je vais le relire en français, je pense que je vais l'acheter à sa sortie ou un petit peu plus tard, parce que j'ai envie de savoir ce qu'ils vont en faire et j'ai envie de le relire en français aussi pour voir s'il y a des choses que j'ai loupées ou ce genre de choses. Si vous aimez le Young Adult, lisez Heartless. Pour moi qui ne suis pas toujours très fan de Young Adult, j'ai eu un gros coup de cœur, donc voilà, je pense que ça vaut le coup. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos livres préférés, je vais bientôt faire un gros panier de bouquins que vous m'aurez conseillés et que j'ai envie de lire, et pour ça j'ai besoin de matière, donc s'il vous plaît conseillez-moi. Tout style confondu, je prends, sachant que j'ai déjà un thriller et un young adult SF. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir et je vous dis à la prochaine. Bye.